excusez-moi, je vais rater mon avion, il y a mon fils qui m'attend tout seul dans l'aéroport. Il manque juste 3 $ pour mon ticket de stationnement. Non, pas aujourd'hui. S'il vous plaît, votre femme allait me les donner. Pas aujourd'hui. En sérieux? Sérieux, oui. Une blague? Non, inutile d'insister. Maintenant, allez-vous-en. À cause de 3 $, Paul a été agressé et sa femme aussi n'a pas été épargnée. Ils ont ensuite pris le portefeuille et sont partis. Mais quand Paul s'est réveillé, sa femme était déjà morte depuis quelques minutes. Heureusement, la police a arrêté quelques suspects et Paul devait juste identifier les coupables. Le numéro 2. Numéro 2, avancez. Numéro 2, enlevez votre bonnet. C'est lui. C'est lui. Paul pensait que le voyou allait croupir en prison, mais la suite l'a laissé totalement choqué. D'accord. Quoi, d'accord? C'est bon. C'est noté. Et c'est tout? Ouais, c'est tout, ouais. Paul était complètement confus, mais ce qui s'est passé juste après était bouleversant, car le voyou a été libéré juste après, et le voyou a même fait un clin d'œil à Paul. Pourquoi vous l'avez laissé partir? Mettez-la en veilleuse, s'il vous plaît. Vous la mettez en veilleuse. Monsieur Tondéja. Qu'est-ce qui peut être pire que de voir l'homme qui a assassiné ma femme sortir d'ici libre comme l'air, comme s'il avait rien Écoutez, fait? même si on le met en tôle, ça résoudra pas votre affaire. Qu'est-ce qui va résoudre mon affaire? Dites-moi. Attends. Les types comme lui, ils ne vivent pas longtemps, ils meurent d'une overdose ou ils se font tuer. C'est pas vrai, vous voulez que je rentre tranquillement chez moi en espérant qu'il crève, c'est ça? Paul n'a eu d'autre choix que de rentrer chez lui, mais ce que tout le monde ignorait est que Paul avait un lourd passé. Quelques noms, rien de plus. Grâce à l'aide de son ami, il eut des informations sur Charlie, le tueur de sa femme, et il s'avérait que Charlie avait des contacts avec la police qui expliquerait tout, et Paul était décidé à venger. Paul a attendu dans le bar miteux que Charlie fréquentait, mais il a repéré l'acolyte de Charlie, Jack, qui exhibait le sac de sa femme, et Paul a contenu sa rage, attendant Charlie pour les éliminer tous les deux. Mais Jack a cherché les ennuis. Dès qu'il a vu le visage de Paul, il a pris la fuite. Paul l'a poursuivi avec une arme vers un bâtiment abandonné, puis Jack a essayé de le surprendre, mais Paul était prêt. Ma femme, c'était quelqu'un de bien. Et toi et les autres fumiers de ta bande, vous l'avez tué. Pourquoi? Un portefeuille? T'as même pas une petite idée?